Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du budget de la belette. Je suis Lily et aujourd'hui je vous accueille pour faire mon budget du mois d'octobre 2024. Il est temps parce on est le lundi 30, j'aurais dû le faire ce week-end, mais ce week-end a été un tout petit peu chargé, donc je vous retrouve aujourd'hui pour établir mon budget. Et certainement que dans l'après-midi, je ferai la vidéo de la clôture du mois de septembre, à moins que je le fasse demain. On est le 30. Je verrai si je le tourne tout à l'heure ou si je le tourne demain. Donc, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va faire le budget du mois d'octobre. Vous verrez qu'il y aura quelques petites modifications, enfin, il y a plusieurs modifications par rapport au mois dernier. Des modifications soit qui m'ont été imposées, soit que j'ai optimisé de mon côté et je suis assez contente des optimisations que j'ai pu trouver. Alors on démarre tout de suite, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez mieux ce que j'écris au fur et à mesure. Et alors j'ai sur le côté mes petites notes pour pas vous raconter de bêtises. Et donc on démarre tout de suite avec les salaires. Donc pour rappel, nous sommes une famille de 4 personnes, 2 adultes, 2 ados. J'ai l'un des 2 ados qui est j'ai ma grande fille qui est partie faire ses études et donc elle est en internat, donc on a des charges d'internat, et mon grand garçon qui est au lycée et pour lequel j'ai des charges de cantine. On vit dans une maison à la campagne et dans le nord de la France. Et donc forcément on a des factures de chauffage qui risquent d'être assez fortes. Bon ben voilà, hein, c'est le lot du nord de la France. Quoi d'autre? On a des panneaux solaires qui nous permettent de réduire la facture d'électricité, on va en parler cette fois-ci. Quoi d'autre encore? Moi je télétravaille, donc je travaille à la maison. Donc on a besoin que d'une seule voiture. Mon mari travaille aussi, mais il a une voiture de fonction, donc ce qui nous permet aussi de réduire un tout petit peu nos charges. Voilà. Et je crois que ça devrait être à peu près bon si jamais j'ai oublié des choses. Ah si, on a une pompe à chaleur et donc des panneaux solaires. Mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, on est en tout électrique, donc vous ne verrez pas chez moi de charge de carburant ou de gasoil ou d'essence, tout simplement parce que nous avons un véhicule électrique. Voilà, allez, hop, c'est parti, on démarre. Donc on a une famille à 2 salaires, on a le salaire de monsieur qui généralement est autour de 1870 €, quelques euros dessus, quelques euros en dessous, ça dépend des mois. Moi aussi je travaille à temps plein et mon salaire est un tout petit peu plus faible, il est à 1750 €, donc on a 2 salaires tout à fait corrects. Et on a quelques autres petites rentrées d'argent, alors là je fais pas le détail, dedans il y a la CAF, il y a quelques petits revenus de placement qu'on a réalisés par le passé et au total ça représente 280 €. Et si je fais le total de tout ça, on se retrouve à une rentrée d'argent à hauteur de 3900 €. Donc c'est le budget sur lequel je vais travailler ce mois-ci pour faire vivre ma famille de 4 personnes. Alors ensuite, je monte. En termes de charges, je vais vous caler ça. Donc en termes de charges, on rembourse un prêt immobilier donc pour notre maison à hauteur de 1185 €. Ensuite, on a des factures d'électricité. Alors le mois dernier, on avait une facture d'électricité à hauteur de 250 €. Ce qui s'est passé, c'est que comme on a installé des panneaux solaires, j'ai fait 2 choses. La première chose, c'est que j'ai fait réévaluer ma consommation d'électricité pour ajuster mes prélèvements mensuels. Donc ça a fait une première baisse. Et la deuxième baisse, c'est que on était chez Total Direct Energy, on était très contents, hein. Par contre, on est revenu chez EDF pour pouvoir profiter de l'option Tempo. Donc l'option Tempo, c'est un principe d'électricité où vous payez l'électricité moins cher pendant 300 jours par an sous forme d'un tarif bleu. Ensuite, vous avez une quarantaine de jours par an qui est un tarif blanc où là aussi vous payez un peu l'électricité moins cher par rapport au tarif réglementé standard, mais un peu moins avantageux que le tarif bleu. Et 22 jours par an, la nuit vous payez des heures creuses qui sont intéressantes. Par contre, la journée, vous payez 4 fois plus cher
que le tarif réglementé. Alors nous on a pu passer sur ce tarif là tout simplement parce qu'on a une cheminée et qu'on a prévu les jours rouges tout simplement d'éteindre notre chauffage, notre pompe à chaleur et de passer en 100% cheminée parce que sinon ça n'était pas rentable. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, ça fait que notre prélèvement d'électricité, au lieu d'être à hauteur de 252 € ou 250 € le mois dernier, aujourd'hui, eh bien, on descend à 104. Et j'en suis ravie, c'est le bénéfice des panneaux solaires et du changement vers le tempo. Alors ça reste un prévisionnel, on verra en fin d'année, quand ce qui fera... je vais y arriver. On verra en fin d'année si j'ai une régularisation à la hausse ou à la baisse. Alors l'avantage c'est que j'ai l'application de EDF et donc je vais suivre au fur et à mesure et j'ai la possibilité de faire monter mon échéance ou baisser mon échéance en fonction de ce que je verrai. Voilà, ensuite on a tout ce qui est assurance et frais bancaires, là je fais pas le détail mais au total ça nous coûte 174 €. Donc dans l'assurance on a l'assurance de ma maison, l'assurance de ma voiture, enfin l'assurance de notre maison, l'assurance de ma voiture, l'assurance du prêt bancaire et les frais bancaires. Et je crois que c'est tout. Internet, alors moi j'ai budget de 40 €. C'est la box de la maison. On est en fibre et on est chez Free, je crois. Téléphone mobile, donc chez nous on a 3 téléphones mobiles, 3 abonnements, donc un pour chacun de mes enfants et un pour moi. Mon mari, lui, a un téléphone mobile du boulot, donc ça nous évite d'en avoir un 4e. Et sur les mobiles, on a une facture à 42 €. Alors je sais qu'on pourrait baisser cette facture-là. Par contre, nous, on n'a pas tous les opérateurs qui captent là où on habite. Et la deuxième chose, c'est que moi, je voyage beaucoup. Et je voyage parfois à l'étranger. Donc, il faut que je m'assure d'avoir un forfait qui couvre les différentes destinations de là où je vais. Scolarité. Alors, scolarité, c'était un des points où je m'étais donné l'objectif de savoir combien allaient me coûter les frais de scolarité pour mes enfants. Donc, maintenant, je sais... J'ai environ 180 €, ça dépend des mois, hein, de frais liés à l'internat de ma fille. Et le reste, ce sont les frais de cantine pour mon garçon. Donc on l'a passé en abonnement au passage, c'est-à-dire que s'il passe à la cantine, il paye un repas. Et le repas coûte 4,85 €. Et s'il ne passe pas, eh bien, il ne paye rien. Et donc pour ce mois-ci, au total, comme il y a les vacances scolaires partiellement sur le mois d'octobre, eh bien ça nous coûtera 228 €. Et ça, je suis certaine, parce que je connais exactement le nombre de passages de mon fils à la cantine, et je sais également combien coûte l'internat. Ensuite, on a la taxe foncière. La taxe foncière, elle est mensualisée. Alors pour l'instant, au mois d'octobre, elle est toujours encore de 80 €. Elle montera... l'année prochaine, puisque j'ai vu qu'on a eu l'avis de taxe foncière et qu'on a une toute petite régularisation de quelques euros pour, enfin quelques euros, une quarantaine d'euros, ce qui veut dire que l'année prochaine on sera pas à 80 mais à 84. Ensuite, tout ce qui est abonnement, donc dans les abonnements j'ai tout ce qui est, vous voyez plus, donc je vais remonter la feuille encore un peu, c'est mieux. Donc dans les abonnements, nous on a un abonnement Netflix, Spotify et l'abonnement du cloud que j'avais oublié le mois dernier, donc ce mois-ci je vais pas l'oublier. Et au total ça nous coûte 42 €. Ensuite, l'argent de poche des enfants. Alors l'argent de poche, le mois dernier je les avais mis dans les enveloppes, non, dans les épargnes virtuelles, et en fait beaucoup d'entre vous m'avaient fait la remarque que ce ne sont pas des épargnes, puisque c'est de l'argent que je donne à mes enfants et qu'ils le mettent de côté s'ils le souhaitent ou pas, et mes enfants sont assez économes. Donc là je vais les remettre dans les charges, et donc je donne 30 € à chacun de mes enfants, donc pour un total de 60 €. Ici, ce mois-ci, vous allez voir... les poubelles, tout simplement parce qu'on a reçu la facture. Normalement c'est quelque chose que j'ai dans les épargnes virtuelles, mais j'ai pas eu le temps du coup de faire suffisamment d'épargne pour payer cette facture, et du coup on va la payer sur les charges plutôt que d'utiliser mes épargnes virtuelles. Vous le voyez pas puisque c'est généralement des épargnes que je fais à l'aide des défis, mais là j'ai pas le choix, donc il faut que je paye cette facture ce mois-ci, puisqu'elle est due au 18 octobre, et on a reçu une facture de 105 €.
Si je fais la somme de toutes nos charges, on se retrouve avec des charges à hauteur de 2060 € sur les 3900. Alors, ensuite, les enveloppes, puisque j'ai démarré la méthode des enveloppes au mois de septembre. J'ai eu un tout petit peu de mal à m'habituer au début, la première semaine, puisque c'était un petit peu perturbant d'utiliser du cash, alors que moi j'étais très dans la team des cartes bancaires. Mais au final, j'aime bien ça, j'ai trouvé mon équilibre. Alors, côté alimentation, ce mois-ci, on va baisser le budget d'alimentation tout simplement parce qu'on a une semaine sur laquelle on va partir en vacances. Alors, c'est pas dans mon budget, tout simplement parce que c'est des vacances qui ont déjà été payées. On part à Chypre, en all inclusive, donc logiquement, je ne devrais pas avoir de budget d'alimentation pour cette semaine-là. Donc, habituellement, j'ai un budget de 600 € par mois, et donc cette fois-ci je vais le descendre à 450 €. Alors pour ceux et celles qui demanderaient dans les commentaires, moi je ne fais pas de principe de la 5e semaine. Quand il y a des jours qui dépassent les 4 semaines, et bien tout simplement je serre la ceinture et je fais le fond de tiroir pour les quelques jours qui dépassent, soit la première semaine, soit la dernière semaine du mois. Ensuite, beauté santé, c'est une enveloppe où je vais garder les 40 €. Ensuite, hygiène, j'ai environ 60 € sur le mois. Alors c'est des enveloppes que je garde, certainement que ça passera dans les économies de la semaine quand j'aurai la semaine de vacances, mais tant pis, je les garde comme ça. Loisirs, alors loisirs et sorties, on a utilisé, alors habituellement on a 150 € là-dedans. Et comme on part en vacances, pour pouvoir faire les activités des vacances, j'ai utilisé le budget d'alimentation que j'ai transféré vers les loisirs et sorties. Ce qui fait que ce mois-ci, au lieu d'être 150 €, on a 300 € en loisirs et sorties. Shopping. Shopping, c'est une enveloppe au mois et dans laquelle je mets 100 €. Et ensuite, on a tout ce qui est extra, divers, des choses qui n'étaient pas budgétées. Par exemple, le mois dernier, j'avais mis 50 € pour couvrir les frais de scolarité, de rentrée scolaire, donc acheter les fournitures scolaires. Ce mois-ci, on verra, ce sera certainement les petits extras qui ne rentrent pas dans le budget des vacances. Là, je remets 50 €. Et donc, ici, on a un total au niveau des enveloppes de 1000 €. Ensuite, je fais le principe des épargnes. Alors, je les fais en virtuel, c'est-à-dire que chaque mois, je fais un virement de ce montant-là sur mon livret et je suis, vous allez le voir tout à l'heure ici, je suis le montant de chacune des épargnes. Comme ça, je sais exactement à quoi correspond quoi pour chacune des enveloppes. Donc, eh bien, on a un budget de 100 € pour la voiture. Enfin, un budget, mais on met 100 € d'épargne pour soit l'entretien de la voiture, soit au bout de quelques années, remplacer la voiture si nécessaire. Dans la maison, on met 85 €. Donc là, c'est l'entretien général de la maison. Dans les vacances, habituellement, je mets 200 €. Ce mois-ci, j'ai besoin d'épargner pour autre chose un peu plus urgent. Donc là, je ne vais mettre que 150. Ensuite, j'ai une enveloppe virtuelle qui s'appelle épargne. Et là, en l'occurrence, on est en train de reconstituer notre fonds d'urgence qu'on a utilisé entièrement ces derniers temps pour payer les panneaux solaires. Donc, il faut que je reconstitue mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, pour moi, je veux l'emmener jusqu'à 1000 € et puis après on fera une épargne de précaution d'environ 3 à 6 mois de salaire au fur et à mesure. Donc dans mon fonds d'urgence, ce mois-ci, je mets 200 €. Ensuite, les défis. Donc les défis, c'est quelque chose que je vais gonfler un petit peu ce mois-ci puisque dans les défis, j'ai notamment les défis pour les anniversaires et Noël et c'est des défis qui commencent à devenir urgents. Et je voudrais éviter d'avoir les surprises comme les factures qui tombent et sur lesquelles je n'ai pas encore eu le temps de remplir mes défis. Donc ce mois-ci, je vais mettre 270 €.
Et le dernier, eh ben le dernier c'est un des endroits sur lequel on a eu une surprise. Transport et sport, ce sont les transports scolaires et les licences de sport pour mes enfants. Donc je ne savais pas encore combien allait me coûter le transport scolaire pour ma fille. Au final, comme elle reste dans le cadre d'un lycée, j'ai eu une très bonne offre de la part de la SNCF, pas de la SNCF, des transports de bus. Et au final, sur l'année, le bus de mes enfants va me coûter 95 € pour chacun sur l'année. Plus les 130 € de licence de sport de mon fils, ce qui fait qu'on a besoin d'environ 330, allez, je vais considérer qu'il me faudra 350 € dans cette enveloppe. J'avais déjà mis 75 € le mois dernier, mais du coup j'ai plus besoin de mettre autant, j'ai plus besoin de mettre 75 €. Je sais que ce mois-ci je ne vais mettre que 35 et ça suffira. Et vous verrez dans le bilan du mois de septembre comment j'ai absorbé ces 95 € que j'ai payé pour l'année. Donc là, au total, toutes ces épargnes-là, ça représente 840 €. Donc si je fais le total 1000 plus 2060 plus 840, pardon, vous n'avez pas vu, il faut que je revienne en arrière pour vous dézoomer. Donc sur mon budget, j'ai 1000 € d'enveloppe, 2060 € de charge et 840 € d'épargne virtuelle pour un total de 3900 €. Ce qui fait que j'ai un budget totalement équilibré et que normalement, il devrait me rester 0 à la fin du mois si je suis ce plan-là. Maintenant, je me suis fait un petit tracker pour suivre mes épargnes virtuelles. Alors vous verrez pas forcément, mais en gros j'ai repris la voiture, la maison, le fonds d'urgence, les vacances et le transport de mes enfants. J'ai noté ce que j'avais mis le mois dernier avec chaque fois le total. Et donc je vais reprendre ce que j'ai prévu de mettre ce mois-ci. Là je vais vous rezoomer. Voilà, c'est tombé. Donc si je zoome à nouveau, dans la voiture, ce mois-ci, je vais rajouter 100 €. Et donc nous aurons à la banque un total de 200 €. Ensuite, pour la maison, l'entretien de la maison, je vais rajouter 85 €. Donc nous aurons un total de 170 €. Le suivant, c'est le fonds d'urgence. Bien sûr, je vais changer de place. Donc le fonds d'urgence, c'est plus 200 €. Donc on atteint 400 €. Le suivant, ce sont les vacances. Les vacances, on met 150. Et donc ça fait au total 350 €. Et le transport et les sports, je rajoute plus 35. Et donc ça me fait un total à 110 €. Donc voilà pour mon budget de ce mois-ci. Ces épargnes virtuelles là, je vais tout simplement les suivre sous forme de tracker. Je pense que c'est plus efficace que ce que j'avais fait le mois dernier et je trouve que c'est mieux. Pour moi, en tout cas, ça me permet de mieux suivre mes épargnes. Donc voilà pour le budget du mois d'octobre. Je suis assez contente de mon budget, je trouve qu'il est assez équilibré. Alors on a beaucoup de charges parce que tout simplement on a un remboursement de prêt immobilier. Les enveloppes, le mois dernier c'était très bien à voir, il y aura certainement quelques ajustements à faire. Et on a finalement 840 € que l'on met dans des épargnes. Alors soit des épargnes à court terme, et donc quand c'est des épargnes à court terme comme le transport ou l'entretien de la maison, eh bien j'appelle ça plutôt des provisions. Donc je mets de côté pour pouvoir payer des factures qui vont arriver. Et j'ai des épargnes à plus long terme, comme par exemple le fonds d'urgence, qui normalement celui-ci devrait vraiment rester de côté et ne pas forcément bouger, il ne devrait faire qu'augmenter, sauf si on a un problème. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo, que vous avez aussi bien travaillé sur votre budget du mois. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire, c'est vraiment un outil. Alors je sais que c'est pénible à faire les premières fois, mais au final, moi je me sens perdue quand j'ai pas mon budget. Tout simplement parce que ça me rassure aussi de savoir est-ce que je dévie ou est-ce que je dévie pas dans le mois. Et si je dévie pas dans le mois, je sais
que je suis sereine sur le long terme parce que j'ai mes épargnes virtuelles qui me sécurisent. Et donc je n'ai pas forcément beaucoup de surprises parce que j'ai vraiment tout retranscrit là-dedans. Donc c'est un plan à suivre tout simplement. Alors parfois il y a des écarts, c'est le principe même d'un budget, parce que sinon ça s'appellerait pas un budget, ça s'appellerait un réaliste ou un réalisé. Le budget, c'est fait pour être vérifié en fin de mois pour voir si on a eu des écarts ou pas. Et l'avantage, c'est si on voit qu'en fin de mois on a des écarts et que c'est récurrent, eh bien on peut ajuster au fur et à mesure sur les budgets du mois suivant. Donc voilà, ça doit vraiment pas être perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une feuille de route pour vous aider à être plus serein dans vos finances. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve dans quelques jours avec mon bilan du mois de septembre et je suis très contente de ce bilan, vous allez voir. Je vous embrasse!